Et salut à toutes et à tous, ici Ryu Sensei. Et aujourd'hui on se retrouve pour un top 30 waifu de One Piece que j'ai galéré à faire. Tout d'abord, avant de commencer, faisons le point sur la chaîne. Je suis en pleine réorganisation. Donc une fois que je serai organisé, je pourrai sortir beaucoup plus de vidéos. Quant au live que je prévois de faire, ça va venir et très prochainement. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour que je vous signale quand je suis sur un live d'une autre chaîne YouTube, notamment sur Insta, Discord et Amino pour ceux qui sont dans les mêmes serveurs que moi. Et on va pouvoir commencer le top. Sindri. Niveau beauté, c'est un zombie, mais c'est assez correct. Niveau puissance, elle est loin d'un niveau Kaido. Son histoire est tragique, mais pas si intéressante que ça. Mais si elle est là, c'est pour son côté humoristique. Comment elle te balance des assiettes à la gueule. Ou alors souvenez-vous de cette scène avec Chopper, Nami, Usopp et Hogback qui mangeaient des flambis à même la table. Khalifa. Elle, c'est là, on va pas se mentir, hein. C'est juste parce qu'elle est sexy. Mais son feu du démon, il est pourrave. Elle a certes le culot de prendre un vent en plein combat, mais elle s'est fait démonter par Nami. Shirley. Elle est bien plus respectable que son frère Arlong, que j'apprécie beaucoup. Niveau puissance, elle a réussi à foutre le seum à Goldie Roger, le roi des pirates, quand elle lui a fait comprendre qu'il est venu beaucoup trop tôt. Quant à sa vision sur le fait qui détruit les hommes poissons, si ça se trouve, elle s'est pas trompée. S'il faut, il s'agit de Marie-Joie. Baby 5. Alors déjà, j'adore son feu du démon. Cette capacité à se transformer en arme de son choix, c'est juste énorme. Et puis, elle forme un beau couple avec Sai. Ina. Ce qui est cool avec son fruit, c'est qu'il colle parfaitement avec son rôle de marine. Le fait d'emprisonner les pirates comme ça. En plus, il faut être sacrément rapide pour éviter de se faire bloquer. Le fait a carrément dû utiliser le Gear Second pour s'en sortir. Et ça, à l'époque de Marineford, c'était juste énorme. Mais par contre, avec Smoker, vous trouvez pas qu'il y a un truc à lui faire des avances comme ça? Hein? Elle n'essaierait pas par hasard de lui taxer une clope? Moni. Moni? 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 Petit clin d'œil à Isis Chan, mon idole préférée. Je vous invite à aller voir son clip au complet en description. Mais sachez aussi qu'elle fait des reprises d'opening en cosplay de qualité. Quant à Moni, je pense que vous avez deviné que j'adore son nom. Et sa belle façon harmonieuse de voler, de maîtriser la neige et tout. Non, elle a surtout servi de putain de scène badass à Zoro. Et ça, même Fujitora ne l'a pas vu venir. Ou encore la fameuse scène où elle voulait tout faire péter à Homer Simpson. Et César Clown à ce moment-là qui la poignarde en pensant que c'était le cœur de Smoker. Et Doflamingo qui l'écoute agoniser. Domino. Alors déjà, pour se faire transformer en pierre par Hancock, elle a d'excellents goûts. Mais elle porte très bien son rôle de gardienne d'Impel Down. Parce qu'avec elle, on voit très bien que t'as intérêt à ses droits. N'est-ce pas, Magellan?
Alvida. Alors je tiens à préciser que sa version FAT serait vers la fin d'un classement top 100 si elle a de la chance. Avec son canabo un peu comme Kaido, elle est complètement badass. Elle fait un super couple avec Baggy. Jewelry Bonnie. Alors son feu du démon, comme ça a pas l'air ouf, mais c'est complètement cheaté. Comment vous croyez qu'elle fait pour bouffer autant sans prendre un kilo? Eh bien elle passe son temps à se rajeunir. Et c'est comme si elle n'avait jamais mangé. Ça doit être le prix à payer de sa jeunesse éternelle. Bello Betty. Son fruit du démon colle parfaitement à son grade de lieutenant de l'armée des révolutionnaires. Même si comme Jabora elle est une disciple de Karl Lagerfeld, elle est complètement badass. Et en plus ça colle super bien parce qu'elle est la Marianne de l'armée des révolutionnaires. Viola. À partir d'ici, le classement devenait vraiment difficile à faire. Viola est un excellent personnage en tout point. Et ce, même si elle s'est fait violer par Doflamingo. Rebecca. Même si son armure protège de rien du tout, c'est une grande guerrière tout comme son père. Et son histoire aussi, elle est vraiment très bonne. Avec Monsieur Soldat qui veillait sur elle. Sauf que Monsieur Soldat n'était autre que son père. Reiju. C'est une waifu adorable et puissante. Puis comme tous les autres Vinsmoke, est très famille. Peut-être même un peu trop. Après elle vient du nord. Carotte. En mode Sulong, elle est complètement badass et complètement puissante. Dans sa forme normale, elle est tout aussi puissante, mais elle est surtout complètement cute. Ulti. Cette petite rebelle est tout aussi cute, mais par contre elle donne de gros coups de boule quand même. C'est elle qui a gagné en 98. Tashigi. Déjà, j'adore sa passion pour les Meito. Ses sabres légendaires où elle doit avoir une belle collection. Et elle est une super waifu pour Smoker. Shirahoshi. Alors certes, elle fait que de chialer, je peux comprendre pour certains que c'est chiant, mais ça reste une arme antique. Et c'est l'une des plus belles sirènes de tout One Piece. Et encore heureux vu que c'est la princesse. Gamey. Je ne saurais pas dire qui est la plus belle entre elle et Shirahoshi, mais si elle est devant, c'est surtout pour son histoire.
Puisque j'aurais aimé triper moi-même ces saletés de ciel céleste avant que j'enchaîne. Je ne me serais pas contenté de les patater, les tripes auraient aussi volé. Putain, ça rime en plus. Koala. Elle est cute, a un énorme niveau de puissance, une superbe histoire avec le grand Fisher Tiger, et elle est la meilleure waifu possible pour Sabo. Nojiko. Déjà, elle assume parfaitement le rôle de grande sœur, et elle a une belle histoire tragique avec Arlong qui descend belle-mère sous ses yeux. Sadie. À partir de là, le classement devient vraiment hardcore. Et justement, en parlant de hardcore, Sadie est vraiment sadique. Et j'adore sa façon de jouir quand un prisonnier se fait torturer. Yamato. Yamato est tellement un bon perso que j'hésite encore à la monter dans le classement. Toute son histoire est vraiment sublime, même si on ne connaît pas encore grand chose d'elle. Cette façon de tenir tête à son père. Par contre, Kaido battait sûrement sa fille, mais sur son genre il la respecte plus que nous. Et au passage, merci à Lydie Yamato pour son fanart. Je mettrai ton Insta en description. Komurasaki et Yori. Elle peut être fière d'être la fille d'Oden. Parce qu'elle n'a pas hésité une seconde à tenir tête à Orochi devant tout le monde. Et elle n'a pas besoin d'être super puissante, hein. Et elle a su profiter derrière, hein. Je connais un petit blondinet qui a vraiment le seum. Makino. C'est vraiment la meilleure barman de tout One Piece. Pour son enfant, ça m'étonnerait pas du tout que ça soit celui de Shanks, mais ça sera encore plus beau que ça soit celui de Ace. Margaret. Mis à part Hancock, elle est la plus belle d'Amazon Lily. Elle a un grand cœur, elle est l'une des plus dévouées des Kuja. Vivi. Il y a de fortes chances que ça soit une arme antique ou qu'elle ait un lien avec une arme antique. Et en plus c'est une Mugiwara. Vivi est très étroitement liée à Pluton. Je suis pour la théorie qui dit que Pluton n'est autre que le Sunny. Franky avait et a détruit les plans de Pluton. Et ce qu'il a fait après, il a fabriqué le Sunny. On a vu le Sunny tirer que 2 fois. Et ça a annihilé une flotte et détruit une île. Donc c'est aussi puissant qu'un Buster Call. Avec Vivi, il y a de grandes chances que ça révèle le véritable potentiel de Pluton. Perona. J'adore son style, son rire et est une waifu idéale pour Romeo. Nami. C'est une Nakama dévouée et ce, même si elle aime un petit peu trop le pognon. Et tout comme sa sœur, son histoire est bien profonde. Robin. Sa capacité à lire les poneglyphes fait juste qu'elle est unique. Et en partie grâce à ça, j'ai vraiment envie de voir son 1v1 contre le Mario. Katarina Devon. Mais non, elle, si elle serait top 1 dans top waifu, ce serait les waifus des plus dégueulasses. Mais regardez là, franchement, elle a le sida la meuf. Enfin, si on peut appeler ça une meuf. Les vrais qui me connaissent un minimum, vous le saviez déjà, la toute première waifu ne pouvait être personne d'autre que ma Hancock. Maintenant, pourquoi j'aime Hancock? Eh bien, pour tout. Son histoire, sa beauté, sa puissance. Je pourrais même consacrer une vidéo entière sur elle. Ah mais j'ai déjà fait.
Au passage, un grand merci à DQF le Flamingo pour son fanart, ton Insta sera en description. Et également un grand merci à Vanessa de la mine One Piece Terre des Pirates. Et Vava, si tu passes par là, sache que tu me manques énormément. Et n'hésite pas à passer au moins pour donner de tes nouvelles. Et sinon pour moi Hancock, c'est bien plus qu'une simple waifu. C'est ma Hancock. Et cette vidéo est maintenant terminée, donc on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. A plus.